Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite de travail en Algérie. Nous entamons aujourd'hui une série de rétrospectives de fin d'année, les événements qui ont marqué l'année 2021 en Algérie. Ce soir, nous nous intéressons à la relance économique. C'est un thème important sur lequel le président de la République a insisté depuis le mandat. Plus de 50 entreprises publiques et privées algériennes participent à la 29e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal, qui se tient depuis hier et jusqu'au 20 de ce mois. Dans le monde scolaire, nous parlerons ce soir de l'éducation nationale avec ce réaménagement des dates des vacances scolaires d'hiver qui ont été fixées à partir de ce jeudi 9 décembre jusqu'au 1er janvier pour les 3 paliers. Les raisons de ce réaménagement, selon le ministère de l'Éducation nationale, est l'inquiétante propagation de la Covid-19 dans les établissements scolaires à travers plusieurs wilayas. Pour les que nous allons développer ce soir, bienvenue à Tebboune. Reçu ce mercredi le ministre de l'Europe des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamara. Au sortir de cette audience, le chef de la diplomatie française a fait cette déclaration. Écoutez. J'ai eu le plaisir et l'honneur de m'entretenir longuement avec le président Tebboune et avec mon homologue, le ministre Lamamra. Je voudrais leur remercier de leur chaleureux. Il est important pour moi de me rendre à Alger pour une visite de travail et d'évaluation des relations bilatérales. Ce déplacement a pour double objectif de renouer une relation de confiance entre nos deux pays, une relation marquée par le respect de la souveraineté de chacun, mais aussi de regarder vers l'avenir pour travailler à la relance et à l'approfondissement de notre partenariat qui est indispensable. La France et l'Algérie ont des liens profonds, animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français et ancrés dans une histoire complexe. J'ai exprimé le souhait de travailler à lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre nos deux pays. Et au cours de nos échanges, nous sommes convenus de reprendre un certain nombre de coopérations. Cela se traduira par reprise d'un rationnel entre partenaires sur les questions humaines et les questions. Cela se traduira aussi par la reprise d'un dialogue et un dialogue opérationnel sur la lutte contre le terrorisme. Et cela se traduira aussi par nos efforts communs pour assurer la sécurité de nos deux pays. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos gouvernements en 2022. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et se regarder vers l'avenir. Je veux redire ici que l'Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral et également sur le plan régional. Nous entendons continuer à coordonner nos initiatives diplomatiques pour favoriser le processus de transition politique dans le pays à la suite de la conférence de Paris à laquelle le ministre Lamamra avait représenté le président Tebboune. Nous avons également fait le point sur la situation au Mali, où l'Algérie joue un rôle important
et l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation est un élément essentiel du processus de paix au Mali. Et je tiens ici à saluer cet engagement et je forme le vœu que notre dialogue se poursuive sur ce sujet. La France et l'Algérie font face ensemble à des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain. Nous devons être en mesure de proposer des réponses opérationnelles aux défis que représente le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l'immigration clandestine, ainsi qu'aux enjeux de développement économique. Sur tous ces sujets, et parce que nos intérêts sont communs, notre concertation est primordiale, et c'était le sens de ma présence aujourd'hui à Alger. Je vous remercie. Voilà donc pour l'intervention du ministre des Affaires étrangères français. Alors le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtalla Mamra, s'est entretenu aussi avec son homologue Jean-Yves Le Drian. Ce dernier, je le rappelle, effectue cette visite l'évaluation des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prendra part demain aux travaux de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, prévue à partir donc de demain jusqu'au 10 à Istanbul, en Turquie. Alors les travaux placés sous le slogan Coopération, conscience et islam, Palestine, émigration et Afghanistan. Durant les travaux de cette réunion, Brahim Bourali sera accompagné d'une délégation parlementaire. Le ministre des Finances, Ayman Ben Ahmed, a présidé mercredi une réunion au palais du gouvernement. Lors de cette réunion hebdomadaire, le gouvernement a eu à examiner les points suivants. D'abord, dans le domaine de ça. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi organique fixant les modalités d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d'organisation et de fonctionnement. Dans le domaine de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, il a été présenté un projet de décret exécutif relatif à l'immatriculation des véhicules qui prévoit des mesures visant d'une part à mettre en place une politique nationale intégrée de circulation routière et d'autre part de fournir des données statistiques exactes permettant au pouvoir public d'élaborer des politiques nationales claires et orientées. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a été présenté un projet de décret exécutif d'une école normale des sourds-muets. Cette création vient en application des engagements du président de la République qui vise à faire bénéficier ces catégories de muets d'un enseignement de qualité à travers la formation d'enseignants des secteurs de l'éducation nationale et d'autres secteurs également qui sont dotés de qualifications et d'outils pédagogiques et didactiques au besoin de cette catégorie particulière. Et puis dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, il a été présenté un projet de décret fixant les conditions de régularisation des constructions achevées ou d'achèvement non conformes au permis de construire, de l'article 144 de la loi de finances pour 2021, bien sûr des procédures pour la régularisation des constructions subventionnées disposant au préalable d'un permis de construire et respectant les normes urbanistiques. Dans le domaine de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté une communication sur l'état d'avancement de la coopération de l'opération de réhabilitation, d'extension et de développement du barrage vert. Notez également que dans le domaine des travaux publics, cette même réunion a également écouté une communication présentée par le ministre des Travaux publics sur la décongestion du trafic routier de la capitale, abordant les projets structurants devant atténuer le trafic routier sur les deux grands axes de l'autoroute de l'Est et de la rocade Sud, en fonction des prévisions d'évolution du trafic. Dans ce cadre, il a été présenté différentes variantes pour l'extension des capacités de ces axes en recourant notamment aux meilleurs choix sur le plan technique. Aussi, un point de situation a été fait quant à l'avancement des projets déjà engagés durant ces 2 derniers mois. Voilà donc pour l'essentiel qui a été abordé lors de cette réunion présidée par le Premier ministre ce mercredi. Nous entamons aujourd'hui une série de rétrospectives de fin d'année, les événements qui ont marqué l'année 2021 en Algérie. Nous nous intéressons, c'est un thème important sur lequel le président de la République a insisté depuis le début de son mandat. L'Algérie doit changer de cap, elle est en train de faire, se moderniser, se mettre
à niveau et profiter de la carence économique mondiale causée par le Covid pour rattraper son retard. Ce sont les principaux objectifs tracés par le chef de l'État, et cela dans le domaine de l'industrie, la transformation ainsi que le secteur tertiaire. C'est un défi à relever, surtout une main tendue par le président de la République à tous ceux qui veulent construire et bâtir une Algérie nouvelle. Amel Selidera. سنعمل جاد معكم ومعكن على أن نحقق هذا الآفاق تاع بالأقل نهاية 21 نوصل إلى تصدير ما يقدم ليه يخلينا نتراجع من الإطار على الاقتصاد الوطني. La volonté politique est plus forte en vue d'accélérer la relance économique qu'en prenant une série de réformes profondes. Le plan économique mis en place par le président de la République à travers d'importantes instructions et orientations a permis d'enregistrer des indicateurs positifs cette année, avec un taux de croissance dépassant les 6% et plus de 4 milliards de d'importations hors hydrocarbures. تجاوزنا مرحلة تصدير نتاع مليار و800 مليون مليار و900 دولار المحروقات. إن شاء الله ننتهي السنة ب 4 ملاير أو 4 ملاير ونصف كتصدير خارج المحروقات. Volonté d'une relance économique hors hydrocarbures exprimée par le président de la République à travers une série de mesures opérationnelles afin d'assurer la transition économique basée sur un investissement local et diversifié. في بعض المواد ننتجها هنا محليا ما نخليهاش تدخل. راني نحوس على اقتصاد وطني. Une économie patriotique وطنية. نقوي الشيء اللي ننتجه، بالعكس لا يقول لك أنا ما نلبيش طلبات كلها تاع البلاد، أعطيه واش خصك؟ قال خصني نوسع تاعي باش يوصل المصنع تاعو. أولويات سنة 2020 إلا اقتصادية محضة. Une nouvelle approche économique basée sur le changement du modèle de croissance en passant d'une économie rentière à une économie de la connaissance et qui donne la priorité à l'investissement aux PME. لازم نحكوا على شركات ناشئة، الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي نرتقي. نحتاج في المراحل القادمة إلى 1 مليون أو أكثر من 1 مليون مؤسسة للجزائر، ولكن العملية البيروقراطية كانت إن شاء الله طبعا من خلال قانون الاستثمار اللي ممكن جدا راح يسهل العملية الجاية، راح يسهل كثير من الإجراءات. Et pour relancer la machine économique, une nouvelle loi d'investissement entrera en vigueur en 2022 avec des perspectives prometteuses assurant la croissance d'un environnement d'investissement loin des entraves administratives, et ce, à travers la création d'une agence nationale au foncier industriel. Et le travail a déjà été fait. L'Algérie exporte et continue d'accroître ses exportations. Preuve de ce constat, ce sont ces 50 entreprises publiques et privées algériennes qui participent au moment même à la 29e édition de la Foire internationale de Dakar au Sénégal, qui se tient donc depuis hier jusqu'au 20 de ce mois. Il s'agit d'entreprises activant dans plusieurs domaines. L'objectif est de construire des pans pour une zone de libre-échange continentale africaine et impulser une dynamique d'export hors hydrocarbures. Pénétrer le marché africain avec ses dizaines de milliards de dollars d'opportunités à saisir, voilà l'objectif recherché par d'entreprises algériennes venues exposer leur production dans la Foire internationale de Dakar. Des entreprises publiques et privées relevant de différents secteurs productifs, à leur tête les industries agroalimentaires, les produits agricoles, les matériaux de construction ainsi que le secteur des transports et des services. On est une société algérienne spécialisée dans la production de confiserie. On a commencé avec les cacahuètes enrobées et maintenant on a diversifié la gamme, on fait plein de produits dans le domaine de la confiserie. On participe dans le salon du Sénégal et on va essayer d'introduire nos produits en Afrique, en sachant qu'on est en train d'exporter aujourd'hui quelques pays comme le Mali, et tout. Notre participation dans la 29e édition nationale de Dakar, Sénégal, dans le cadre de promouvoir l'exportation des produits algériens en dehors des hydrocarbures.
afin de prospecter le marché sénégalais et aussi le marché africain. La participation des entreprises des communautés d'affaires aériennes s'est mobilisée autour d'une stratégie qui ambitionne l'exportation afin d'impulser une nouvelle dynamique d'export vers l'Afrique tout en bénéficiant d'exonérations fiscales et douanières. Je pense qu'il y a déjà une belle acceptation de la part des Sénégalais. Nous avons reçu hier la ministre du Commerce et de la PM sénégalaise qui nous a rendu visite. Et je pense que ce sera une réussite pour nous du fait que l'Algérie va aller s'inscrire au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc on aura des réductions de l'ordre de 20% annuellement sur 5 ans. Tous les participants à cette foire ont affirmé que les produits algériens occupent une place importante dans le marché africain compte tenu de leur qualité. Des participants et des exposants qui ont par ailleurs plaidé pour la recherche d'opportunités de partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant, notamment avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Revenons en Algérie pour parler du développement local dans nos wilayas cette fois. 3 wilayas nous intéressent ce soir. Elles seront prochainement connectées au réseau national de distribution d'électricité. Ce sont Oued-Souf, Biskra et Hassim Saoud, et ce à partir de la centrale électrique Doumache 1 située à Biskra. C'est le plus important complexe de production d'électricité à l'échelle nationale. C'est une centrale qui entrera en activité le mois d'avril prochain et elle tournera à plein régime grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne. Mounana Ouelhamoudi. Avec une production maximale de plus de 1300 MW attendue pour le premier trimestre de 2022, la centrale électrique Doumache 1 à Biskra est sans conteste le plus important complexe de production d'électricité à l'échelle nationale. S'étalant sur une superficie totale de 30 hectares, le complexe est doté des dernières technologies en matière de production électrique, mais aussi d'un système de contrôle de dernière génération. Cette centrale électrique entrera en activité au mois d'avril prochain et tournera à plein régime grâce à une main-d'œuvre nationale. Elle est dotée des dernières technologies. Il s'agit du plus important complexe de production électrique nationale. Une production assurée grâce à 6 générateurs, dont 4 qui fonctionnent au gaz naturel et 2 à la vapeur. Ce complexe sera connecté au réseau national de distribution d'électricité et approvisionnera les wilayas de Oued-Souf et de Biskra, ainsi que Hassim Saoud. Les travaux de réalisation de cette centrale électrique sont à 95%. Une fois livrée, elle permettra à Biskra de devenir un véritable pôle national en matière de production électrique. Le ministère de la Défense nationale rend public un communiqué dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre les actions subversives visant la sécurité et la stabilité de notre pays. Les services de la gendarmerie nationale d'Oran ont procédé au démantèlement d'une cellule terroriste activant au profit de l'organisation terroriste Rachad. Cette opération de qualité s'est soldée par l'arrestation de 9 individus, dont des membres dangereux, et leur présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Gdiyel à Oran. Ce dernier a ordonné la mise en détention provisoire de 6 d'entre eux et la mise sous contrôle de les 3 autres. Selon le MDN, les mis en cause sont poursuivis pour ralliement à une organisation terroriste qui vise la sécurité de l'État, l'unité nationale et la stabilité des institutions, ainsi que pour l'utilisation des technologies, de la communication, de l'information et des fins d'enrôlement d'individus, de soutien aux actions criminelles de cette organisation et la diffusion de ces idéologies extrémistes à travers des publications subversives et des propagandes susceptibles de nuire à l'intérêt suprême et la défense nationale. Cette opération intervient dans la dynamique des efforts répits par les services compétents de l'armée nationale populaire à l'effet de venir à bout de tous les moyens de soutien et de logistique au terrorisme et aux crimes organisés multiformes et d'assurer la sécurité et la stabilité de notre pays et la sauvegarde de notre unité nationale, conclut encore le ministère de la Défense nationale dans son communiqué. Et puis un bilan quotidien, plutôt hebdomadaire des opérations du MDN, plutôt des unités de l'armée nationale populaire, qui ont été rapportées également dans un autre communiqué qui a été rendu public par le ministère de la Défense nationale.
Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste et le crime organisé multiforme, des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont été exécutées durant la période du 1er décembre jusqu'à hier 7 décembre. Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme et la vigilance ainsi que la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Yannis Saïd Balkassamba. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 27 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le contexte des opérations de contre la criminalité organisée, dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 20 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue via les frontières avec le Maroc s'élevant à Quinto et 76 kg de kif traités, tandis que 23 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 108 kg de la même substance et 52 255 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingzem, Borjbaji Mukhtar, Janet et Tindouf 223 individus et saisi 14 véhicules, 370 groupes électrogènes, 155 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, 6,5 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, alors que 13 autres individus ont été arrêtés, 15 fusils de chasse, 40 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 5530 unités de diverses boissons saisies à Betna, Tirat, Intimouch, Larwat et Ingzem. Même les gardes frontières ont déjoué des tentatives de quantité de carburant s'élevant à 12 litres à Tamanrasset, Tebessa, Al-Taraf et Sougaras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative de clandestine de 27 individus à l'embarcation de construction artisanale, alors que 171 immigrants clandestins ont été appréhendés à Janet, Inamenas, Tlemcen, Tbessa et El Oued. Intervenant aux travaux de la 40e conférence des responsables des organes de police et de sécurité arabes tenue à Tunis et organisée par le secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le directeur général de la sûreté nationale a appelé à la conjugaison des forces des organes de police arabes pour faire face à toutes les forces organisées. La DGSN, plutôt le DGSN, a rappelé de cette rencontre que les menaces cybernétiques sont parmi les principaux défis auxquels les pays et les institutions de police font face, d'où l'importance d'unifier les efforts et de mobiliser les énergies dans le cadre de la prévention. Tenu aussi en marge de la conférence une série d'entretiens avec ses homologues différents pays arabes sur les moyens d'opération policière dans divers domaines. Toujours en matière de coopération, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition s'est entretenue aujourd'hui du Fonds unis pour la population. Lors de cette rencontre, les deux parties ont accordé des moyens de coopération dans le domaine de la promotion des femmes ainsi que la prise en charge des francs vulnérables. La ministre avait présenté l'expérience algérienne dans ce domaine. Un plan de coopération dans le domaine de la solidarité avec les Nations Unies a été tracé à cette occasion. On écoute. فيه يعني تشاور وتبادل للآراء حول مجال التعاون الثنائي ما بين الجهاز وقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. يعني فيه كنا احنا لدينا يعني تجربة رائدة المرأة وحماية، ركزنا على عنصر الحماية الأخير لدستور 2020 وكذلك عرض التجربة الجزائرية في مجال ترقية المرأة وهذا في الأزمة الصحية والترويج لها والتسويق. المتحدة للسكان يعتز بالشراكة مع جامعة الجزائر. برنامجنا مع الجزائر هو برنامج اجتماعي بالدرجة الأساس يركز على القضايا التي تتعلق بحماية المرأة وترقيتها وينظر بشكل إيجابي لكيفية الاستفادة من توجيه الاهتمام نحو كبار السن وأيضا لقضايا التي تتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف بشكل عام. L'éducation, on en parle également divers, on en parlait déjà hier du ministère de l'Éducation nationale.
Alors la date des vacances est fixée à partir de demain, 9 décembre jusqu'à samedi 1er janvier 2022, palier. Alors la raison de ce règlement, selon l'éducation nationale, c'est l'inquiétante propagation de la Covid-19 dans certains établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation informe dans son communiqué publié que les enseignants et autres personnels de l'éducation continueront jusqu'au 16 décembre, date de la remise des relevés de notes aux parents d'élèves et des bulletins aussi. Le ministère précise également qu'une vaste campagne de vaccination de ces personnels sera lancée du 12 au 16 décembre dans tous les établissements scolaires du pays. Alors pour voir les choses plus concrètement, comment cette opération sera pilotée? Bien sûr, ces vacances ont été avancées pour des raisons sanitaires et préventives en particulier. Cette décision a été prise par le ministère de tutelle afin de permettre aux enseignants et élèves de se faire vacciner surtout. Et ces vacances seront l'occasion pour les collégiens de réviser leurs cours avant. Plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours dans de nombreux établissements scolaires, ce qui a entraîné la suspension des cours dans de nombreuses wilayas. Les vacances d'hiver sont fixées du jeudi 9 décembre au samedi 1er janvier. Je trouve que c'est une bonne chose. Cela va inciter les gens à aller se faire vacciner. Les enseignants, la directrice et les élèves doivent se faire vacciner pour que les cours reprennent rapidement. C'est d'abord une prévention avant d'être des vacances. Le ministère de l'Éducation nationale a appelé tout le personnel enseignant, sans exception, à se faire vacciner afin de préserver la santé de tous. Cette décision vient à un point nommé. Ces vacances vont permettre aux élèves de réviser leurs cours, surtout ceux qui ont passé le brevet d'enseignement moyen. C'est aussi donner l'occasion aux enseignants qui ne sont pas encore vaccinés de se diriger vers les centres de vaccination. Ces vacances vont nous permettre de nous reposer et faire le vaccin. C'est très bénéfique pour nous et aussi pour nos parents. Une vaste campagne de vaccination sera organisée du 12 au 16 décembre à travers tous les établissements scolaires en coordination avec le ministère de la Santé. Et puis, sachez que les membres du comité central du mouvement Fatah, Abbas Zaki, s'est dit optimiste tenu à Alger d'une conférence inclusive regroupant toutes les parties palestiniennes, estimant que cet événement permettra d'avancer vers la concrétisation de l'unité nationale palestinienne, désormais nécessaire pour faire face à la vague de normalisation avec l'entité sioniste. Le dirigeant palestinien a estimé que l'unité palestinienne est impérative pour permettre à l'Algérie de faire face à ceux qui se sont détournés de la question palestinienne et d'interdire à l'entité sioniste d'imposer sa tyrannie dans le continent africain qui a toujours soutenu la cause de la Palestine. Vers le voisin pour les manifestations qui continuent dans plusieurs villes marocaines. En plus de la signature d'accords sécuritaires avec l'entité sioniste, les manifestants marocains dénoncent une situation économique et sociale des plus critiques. Malik Ablal. À Tanger, Rabat, Casablanca et dans plusieurs autres villes marocaines, les manifestants continuent d'être interpellés et certains sont même poursuivis pour participation à un rassemblement non autorisé. Ces villes ont été depuis des semaines secouées par des mouvements de protestation revendiquant des droits socio-professionnels, le respect des droits humains et des libertés publiques, mais surtout pour dénoncer la toute récente visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste. En effet, à l'heure où le Marzen se vante de la normalisation de ses relations et de la signature d'accords sécuritaires avec l'entité sioniste, le peuple marocain, lui, endure une situation économique caractérisée par la dégradation de son pouvoir d'achat due à une flambée sans précédent des prix des produits de consommation de base, entraînant une recrudescence des protestations populaires.
اللي يجد متأزمة وجد مأساوية بسبب أن الملك مهيمن على الاقتصاد، مهيمن على الثروات، مهيمن على كل ما هو بري وبحري وجوي وباطني. المواطن المغربي يعني صراحة كيعيش واحد أزمة خارقة في صمت، لأنه ما لاقيش، ما عندهم بقاش عنده الثقة في شي واحد في المغرب، تما عنده الثقة لا في مؤسسات ولا في نظام ولا في أحزاب ديالو ولا في الدولة ديالو، ما بقاش يعني واصل واحد المستوى ديال الحضيض حاليا. فيعني الوضع الاجتماعي ما نقدرش خاصو ملف كبير، هذا خاصو واحد الوقت ديالو خاص به بوحدو. هذا بالنسبة غنتقلوا الوضع، ننتقلوا التطبيع مع إسرائيل. فبالنسبة للتطبيع مع إسرائيل أنا كيظهر لي بالنسبة التطبيع مع إسرائيل ما كيخدمش المصلحة ديال الشعب المغربي، وما كيخدمش المصلحة ديال الدول الجوار والمنطقة كاملة، يعني المنطقة المغربية ما كيخدمش المصلحة ديالها. علاش؟ لأن هاد الناس هادو داروا هاد التطبيعات كاين مبني على سوء، مبني على الغدر، ومبني على الظلم، ومبني على الناس يعني كاين تجار اسلحه، كاين مافيات اخرى اللي مخاط معاهم هذا النظام الملكي. وهذا النظام الملكي اللي كاين في المغرب لانه هو مصنوع بطبيعه الحال، ف ماشي هو يعني المغاربه هم اللي داروه، بل هو مجبور على المغاربه الصحه كما نقولوا حنا ودراع، وما كاينش اللي كيدوي، ما كاينش اللي قد يهز الراس. Face à cette réalité socio-économique déplorable, de nombreuses organisations syndicales et partis politiques ont appelé les mouvements de protestation à dénoncer le blocage du dialogue au moment où le Marzen continue de renforcer son alliance avec l'entité sioniste sur tous les plans, ignorant les crises de détresse de son peuple. De leur côté, les organisations ayant appelé la population à participer à ce mouvement, à l'instar de l'Observatoire marocain contre la normalisation, estime que l'accord militaire signé entre les deux pays constitue un danger certain non seulement pour le Maroc, mais surtout pour toute la région. Selon des économistes marocains, les tensions internes au Maroc risquent de s'aggraver avec le temps à cause de l'absence d'une perspective d'embellie économique et sociale, des tensions que la normalisation ne fera qu'exacerber. L'Association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement au Sahara occidental a tenu les Nations Unies pleinement responsables des crimes par les autorités de l'occupation marocaine contre le peuple sahraoui, notamment les défenseurs des droits de l'homme, dont Sultan Akhaya. Arène dénonce la poursuite en toute impunité de cette série de viols et de tortures sur Akhaya et sa famille. De plus, les forces d'occupation ont attaqué aussi une manifestation pacifique de femmes sahraouis à l'Ayoun occupée, organisée en solidarité avec Sultan Akhaya. Nous rendons hommage ce soir à Frantz Fanon. Frantz Fanon, le symbole anticolonialiste qui a marqué toute une génération, des peuples, des écrivains, des penseurs, mais également des artistes. Ces derniers lui ont rendu hommage et à travers lui, un hommage a été rendu à tous les humanistes à travers le monde qui ont plaidé pour le respect des droits de l'homme. Une expo portrait a été organisée à Paris sur ce thème. Afeb Belhouchet l'a visité. Donc il y a tout un jeu entre le vrai portrait, protection dedans, ma petite photo qui est cachée aussi. Donc il y a plein de choses dedans. Un jeu de découpage, collage et modelage. Mustapha Boutaji est au service de ses muses, toutes ayant façonné les révolutions du siècle dernier, du Tché, Ouhired, passant par Mandela, Ho Chi Minh ou encore Lumumba, tous réinvoqués par l'artiste et la mémoire du père spirituel du panafricanisme. La façon de lui rendre hommage, c'est quelqu'un de fantastique. Moi, je pense qu'il dépasse, avec tout le respect du Tché et tout ça, il dépasse tous les révolutionnaires du monde. Pour moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots pour dire que c'est la symbolique perpétuelle en fait. Un hommage qui marque le 60e anniversaire depuis ses obsèques organisées par ses frères du FLN, dont il fut membre dès sa création en 1954. Il a joué un rôle important pour soutenir les aspirations nationales émancipatrices
les Algériens, dans un moment où beaucoup se dressaient pour se libérer et pour s'affirmer. Il les a soutenus, il a épousé cette cause, il a voulu être enterré sur le sol de l'Algérie, malgré la guerre et les difficultés. Sur le plan diplomatique, il a fait un travail énorme en Afrique, aux États-Unis, auprès des Nations Unies, avec Mohamed Yazid et Abdelkader Chenderli. Et il a participé à la tournée, je crois, avec la délégation de Farhat Abbas en Amérique latine. Je garde ses souvenirs et heureusement, il a disparu très tôt et c'était dramatique pour nous. En effet, il renonce à sa nationalité française et s'exile à Tunis, où il devient ambassadeur du gouvernement provisoire algérien pour l'Afrique subsaharienne. Il met alors sa plume tranchante et sa verve au service absolu de la cause nationale. Psychiatre révolutionnaire, écrivain hors norme, acteur des indépendances africaines, Fanon a combattu toute forme d'aliénation avec détermination, comme l'atteste son cultissime écrit « Les damnés de la terre ». Si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. C'était un caractère fort, déterminé et qui n'était pas prêt au compromis. Je pense que Fanon pose radicalement le problème de la décolonisation, au-delà de la simple indépendance, mais de la décolonisation totale de l'aliénation colonialiste. Donc, libérer, c'est un long chemin, mais il faut aussi parallèlement, et c'est désaliéner l'Occident de son colonialisme. Et je crois que l'on retrouve en fait, dans la description qui avait été faite par Frantz Fanon de la ville coloniale, on retrouve ça aujourd'hui dans soi-disant des cités occidentales. L'exposition n'est pas un hommage classique. Aux côtés des deux collages de l'artiste Mustapha Boutagine, on retrouve aussi un dessin du plasticien invité d'honneur de cette exposition, Ernest, à visiter à la galerie Art Tribus dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.